Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Malgré que ce soit tout simplement le temps des sélections nationales, je suis toujours là tout simplement pour vous parler des infos du Barça. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui ça sera pas forcément des infos mercato, parce que déjà forcément ce n'est pas du tout la période club, c'est la période, comme je l'ai dit, sélection nationale. Mais j'ai quand même des petites infos concernant des petites stats, concernant voilà les premiers matchs de championnat, etc. Et même l'avenir de certains joueurs du FC Barcelone, notamment forcément Ansu Fati, comme on peut le voir dans le titre et dans la miniature. Donc c'est quand même plutôt intéressant les petits potes par rapport à ça. Donc restez bien tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner, parce que tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du meilleur club qui se trouve derrière, n'hésite pas du coup à t'abonner. En plus frérot, on tente les 50 000 abonnés, donc merci vraiment à tous ceux qui contribueront à cet objectif. En tout cas, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Nous sommes du coup en septembre, et du coup si je tiens simplement à dire bonne rentrée vraiment à tous ceux qui sont rentrés en cours. Bon courage forcément pour le retour des cours, de l'école, etc. Vous avez tout mon soutien. Et du coup, puisqu'on est arrivé dans un nouveau mois qui est simplement celui de septembre, vous le savez que le Barça publie généralement à chaque début de mois les plannings du mois, les calendriers du mois avec les équipes que le Barça va affronter. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir que du coup en septembre il y a le retour de la Ligue des Champions, et du coup le planning de septembre est plutôt assez intéressant. Regarde ton écran du coup, regarde du moins là, on attaque direct Girone le 15, ensuite on a Monaco je crois et Villarreal. Vraiment les trois premiers matchs qui vont s'enchaîner, ça va être quand même assez chaud, notamment Girone, parce que les gars, franchement, Girone, la saison dernière, on s'est pris que des raclés face à eux. À chaque fois, je crois qu'on se prenait 4 buts, je crois qu'on s'est pris 8 buts en 2 matchs contre eux, donc la petite revanche va être quand même assez importante. Et forcément, comment ne pas parler de la revanche, du coup, contre l'AS Monaco, qui nous ont mis 3-0 lors du trophée Gamper. Donc du coup, voici un petit peu le planning pour le mois de septembre. Vous avez juste tout simplement à cliquer sur pause, vous voulez aller voir un petit peu plus en détail les matchs. Donc du coup, hâte tout simplement d'y être. Alors comme vous avez pu le voir, le premier match se jouera le 15 septembre, parce que oui, c'est la sélection nationale, et honnêtement j'aime pas ça, parce que les gars, vous le savez que généralement quand c'est la trêve internationale, là il y a toujours un gros joueur qui se pète. En tout cas je le souhaite pas, mais franchement j'aime pas ça du tout. Donc en plus c'est que des matchs amicaux, donc ça sert strictement à rien. Donc du coup courage, il va falloir encore attendre 2 semaines avant de retrouver le Barça sur les terrains. Forcément, du coup, avec le 7-0 que le Barça a mis ce week-end, ça parle beaucoup du début de saison juste magnifique de la part du FC Barcelone, et notamment forcément des stats qui montrent simplement que le Barça réussit super bien. Je vais vous montrer simplement les stats des 4 premiers matchs en Liga avec Hansi Flick, et ensuite avec simplement Xavi la saison dernière. Donc du coup, regarde ton écran, le début de saison canon du Barça version Hansi Flick, 12 points, 4 victoires en 4 matchs, 13 buts inscrits pour 3 encaissés, et plus les stats, le jeu est là et l'équipe est plaisante à voir jouer. Alors oui les amis, le Barça a fait un 4 sur 4, c'est juste magnifique avant de partir à la trêve internationale. Mais du coup Xavi, lui, qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière lors des 4 premières journées? Regarde du coup sur ton écran, comme tu peux le constater, il a fait un match nul et 3 victoires, sachant que je m'en souviens, les 3 victoires du moins il y en avait une je crois, c'était contre Villarreal, où honnêtement on s'est imposé que 4 buts à 3. Pour vous dire les amis que la saison dernière c'était différent, c'était pas des tannés comme on met, et comme là voilà il met Hansi Flick, même si forcément du coup les 3 premiers matchs c'était que des, comment ça s'appelle, c'était que des 2-1 etc. Là le Rayo Vallecano, on a eu aussi Valence. Mais ce qui est bien à voir, c'est que le Barça de Hansi Flick, je trouve qui répond bien, tu vois, c'est-à-dire qu'on se prend un but peut-être en première mi-temps, mais je sais très bien qu'en deuxième période le Barça va faire le nécessaire, et à chaque fois c'est comme ça, notamment même à l'USA Tour contre Manchester City et contre l'AC Milan, où on avait été mené 2-0 face à l'AC Milan, mais le Barça a trouvé le moyen de revenir au score. Donc je trouve ça quand même assez remarquable, et franchement hâte du coup de voir simplement les matchs de septembre que je vous ai montré il y a quelques secondes. On a peut-être le droit au bonheur les amis. Bon, j'y crois pas trop, parce que je crois que l'info a été un petit peu démentie, mais sait-on jamais, vous savez que dans le foot tout est possible. Vous le savez, cet été on a fait simplement un mercato juste exceptionnel. Non, je rigole, on a fait un mercato extrêmement dégueulasse. Bon, même si on a recruté que Dani Olmo et Pau Victor, même si Dani Olmo franchement c'est incroyable, même Pau Victor d'ailleurs.
c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de monde et pour moi ça me manque l'époque où comme directeur sportif on avait Matteo Alemany les gars, qu'on avait Matteo Alemany, les mercatos de foot, tandis que là avec Deco c'est un petit peu compliqué, mais du coup on regarde sur ton écran ce qui se dit. Deco envisage de quitter son poste à Barcelone en raison d'une situation financière compliquée. Laporta lui dit que le club reviendra à la règle du 1-1 fair play financier en 2023, mais rien n'a changé. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on n'est toujours pas revenu, ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on parle de cette règle du 1-1, même avant l'ouverture officiellement de ce mercato estival. J'en parlais déjà de la règle du 1-1, comme quoi le Barça va reêtre, etc. Même Javier Tebas, président de la Liga, en avait parlé. Et on est le 2 septembre et c'est toujours pas le cas. Donc en vrai, c'est vrai que Deco, on peut le critiquer par rapport forcément au mercato, etc. Mais c'est vrai que bon, avec les moyens du Barça, tu peux pas te permettre d'avoir tous les joueurs. Mais bon, c'est vrai quand même que la période avec Matteo Alemany, quand même, c'était 1000 fois bien. Donc je sais pas du tout. Après, comme j'ai dit, ça a été un petit peu démenti car du coup, normalement, le Barça, j'ai vu qu'il était quand même assez content du travail de Deco. Bon, comme quoi l'espoir fait vivre. Et du coup, normalement, Deco devrait rester au FC Barcelone. Mais bon, j'aimerais bien que tout simplement l'info qu'on vient de voir soit quand même assez claire et officielle. L'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone fait son retour et ça fait trop plaisir. Vous allez me lancer des cailloux dans les commentaires, je le sais. Mais pour moi, je le pense haut et fort. Je pense que cette saison va être le retour de Ansu Fati. En tout cas, je l'espère. Et pour moi, vous allez voir. Bon, du coup, regardez cette info. Du coup, Ansu Fati is back. Il a retrouvé l'entraînement avec ballon. Il pourrait être de retour après la trêve internationale. Hier, Relevo a annoncé qu'Hansi Flick comptait sur lui. Le coach allemand voudrait l'utiliser en tant que numéro 9. Et ça, franchement, ça fait trop plaisir. Parce que oui, du coup, Vitor Roque est parti au Betis Séville. Et du coup, Robert Lewandowski est tout seul en attaque. Ça veut dire que s'il se pète, littéralement, on n'a personne en buteur. Et je pense que oui, Ansu Fati peut jouer dans ce poste de numéro 9. En tout cas, moi, j'y crois. Parce que pour moi, il n'a qu'une seule chance, les gars. Honnêtement, je pense que c'est la dernière chance de Ansu Fati, les amis. Forcément, son prêt à Brighton n'a pas été concluant, a même été très décevant. Et je pense que si là maintenant, il doit montrer son niveau, etc., c'est maintenant, avec un nouvel entraîneur, avec Hansi Flick, etc. En plus, Hansi Flick lui fait relativement confiance. Donc là, Ansu Fati, pour moi, t'as tout pour réussir. T'as une équipe qui joue super bien, t'as une équipe super offensive qui produit du jeu, etc. Et pour moi, Ansu Fati ne peut pas, ne peut pas ne pas réussir. Même Ferran Torres, il est rentré lors du dernier match, il a marqué 3 minutes après son entrée, tu vois. Donc pour moi, Ansu Fati doit tout faire pour réussir et surtout être motivé, parce que Roberto De Zerbi, l'année dernière, du moins la saison dernière, avait clairement dit qu'il ne voyait pas un Ansu Fati super motivé à réussir à Brighton. Donc j'espère qu'en tout cas, ça va être le cas pour cette saison. Mais en tout cas, moi les gars, je sais pas vous, mais moi je crois au retour de Ansu Fati. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire sans en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Vous avez vu, ça fait du bien quand on fait pas tout simplement des infos avec des rumeurs, tout simplement de mercato, etc. Quand on parle vraiment du concret et des officialisations, ça fait quand même un petit peu du bien. Donc voilà, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les amis que tous les jours on fait des vidéos quotidiennes. Donc vraiment, si t'es toujours pas abonné, tu peux toujours le faire frérot. En tout cas, merci à vous, passez une bonne journée. Et encore une bonne rentrée à tous ceux qui sont retournés en cours. On se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.